Ouh, je sens que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur le trophée The Best et notamment sur la présence du bon vieux Léo Messi. Parce que oui, au bout d'un moment, il faut le dire, ça devient gênant et je pense qu'il faut arrêter tout ça et très rapidement parce que vraiment, je le dis, je le répète, ça devient gênant. Ça devient gênant de continuer à mettre Messi, qui on le rappelle, sort d'une année en MLS et d'une Copa América certes gagnée, mais où il a vraiment pas fait un très grand et bon tournoi. Il a été bon, correct, à l'échelle de Messi, quoi. C'est du Messi, mais il sort pas d'une Copa América comme il avait fait une Coupe du Monde, tu vois, sa Coupe du Monde 2022 où il avait été, voilà, il avait été sur une autre planète. Sa Copa América, elle est très moyenne à l'échelle d'un Messi, elle est très bonne à l'échelle tu vois, de n'importe quel autre joueur, mais au bout d'un moment, stop, il faut arrêter de forcer, et je pense que même lui, dans tous les cas, il en a un petit peu rien à faire d'être encore présent dans ce style de truc, et ça en devient gênant et un peu malsain, parce que ça lui donne, enfin ça ne sert pas Messi entre guillemets, parce que ça renforce un petit peu les haters qui disent ah bah vous voyez, Messi continue d'être avantagé par la FIFA, d'être avantagé par ci, par ça, parce que c'est quand même une dinguerie de se dire que là, trophée The Best, donc trophée, en gros le trophée The Best c'est le ballon d'or de la FIFA. Globalement, si tu veux extrapoler un peu, c'est le trophée qui est censé un petit peu concurrencer le ballon d'or, mais à l'échelle de la FIFA, décerné par la FIFA. Donc pour la FIFA, déjà Messi fait partie des 10 meilleurs joueurs de l'année, parce qu'il a été nominé dans les 10 joueurs pour voter dans les 10 meilleurs joueurs de l'année, de 1. Et de 2, d'après les votants, Messi est 6ème. Devant des mecs qui ont quand même fait des saisons complètes dans des clubs de top 5 européens, des mecs qui ont fait l'Euro, qui ont fait des gros parcours à l'Euro, qui ont mis beaucoup de buts. Ils sont derrière un Messi qui est Lionel Messi, on connaît, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot, il n'y a rien à dire là-dessus, mais qui sort d'une saison en MLS et d'une Copa América, certes gagnée, mais où, comme je l'ai dit, il n'a pas été extraordinaire. Non, au bout d'un moment, je le dis, il faut arrêter, on va en discuter dans cette vidéo. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, j'ai fait une intro très longue. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est ça qui aide le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller directement et du coup, réagir un peu. Donc déjà, les nommés, pardon, pour le prix The Best, déjà, la présence de Messi est une grosse dinguerie. Voilà, comparer la présence de Messi par rapport aux autres joueurs. Vinicius, Toni Kroos, Rodri, Yamal, Mbappé, Bellingham, Florian Wirtz, Valverde, Erling Haaland, Dani Carvajal. Que des mecs qui sont dans le top 5 européen, ont joué du coup dans les 5 grands championnats, et ont joué des compétitions européennes et ont fait des parcours importants. Lionel Messi est le seul intrus là-dedans. J'ai même envie de dire la dinguerie un petit peu, parce qu'à la limite on pourrait se dire ouais, mais peut-être que la FIFA privilégie les compétitions internationales. Bah alors dans cette condition, comment ça se fait qu'un Lautaro Martinez n'est pas là, alors que Lautaro Martinez, si je ne me trompe pas, c'est lui qui finit meilleur buteur de la Copa. Pourquoi un Lautaro Martinez n'est pas là? Pourquoi il n'y a pas plus d'Espagnols? Pourquoi il n'y a pas d'autres Argentins? Franchement, je vous le dis, hein, moi je trouve ça devient un peu ridicule. Ça devient un peu ridicule. Surtout que, comme j'ai dit, je pense que Messi, il en a rien à faire, il a pas besoin de ça. On le sait que Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Pourquoi la FIFA continue à nous le caser tout le temps? À cette condition-là, casez-nous CR7. Hein. Franchement, qu'est-ce qui empêche CR7? Il a fait une saison, il a mis 43 buts en Arabie Saoudite. Bah, et franchement, mettez-le nous. Hein. À cette condition-là, si vous voulez, parce que je comprends même pas c'est quoi l'intérêt de... Mais bref. Donc après, on a le classement final. Donc Messi 6ème, là, tu peux pas en vouloir à la FIFA. Tu peux en vouloir à la FIFA de l'avoir mis dans les nommés. Là, c'est la FIFA, parce que c'est la FIFA qui choisit. Maintenant, le pire, enfin du coup, c'est 11. Il y a 11 joueurs. Mais le pire, c'est que avec les votants, ils ont réussi à caler Messi 6ème. Et là, pour moi, ça montre quand même, encore une fois, et on en discutait dans les dernières vidéos où on parlait un peu du trophée The Best, ça montre encore une fois, et c'est un truc global qui est l'un des problèmes des trophées individuels, c'est qu'en gros, il n'y a plus aucune subjectivité, quoi. Enfin, il n'y a plus aucune objectivité, et la plupart des votants, en fait, sont subjectifs. Parce que je comprends pas comment, en étant objectif, tu peux mettre Messi sur l'année devant Toni Kroos, devant Erling Haaland,
devant Kylian Mbappé, et pourtant Kylian Mbappé, Dieu sait que son année est catastrophique, devant Florian Wirtz, devant Valverde. Non, pour moi, je suis désolé, c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est pas possible, ça en devient ridicule. Oui, en termes de talent intrinsèque de footballeur, Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Donc oui, si tu me dis qui a le meilleur talent, qui est le plus fort, qui a eu le plus gros prime, bah Messi, il est numéro 1. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais là, on juge l'accomplissement du footballeur sur l'année, sur ce qui s'est passé en 2024. Je crois pas que la Coupe du Monde, c'était en 2024. Non, la Coupe du Monde a été en 2022. Et déjà, on rappelle que l'année dernière, le trophée The Best 2023, ils l'ont donné à Messi pour la Coupe du Monde 2022. Déjà, hein. Non, mais c'est important de le rappeler déjà, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas oublier. Mais ouais, non, ça devient ridicule, ça devient illogique. Voilà, les votants, c'est pas normal. Et d'ailleurs, juste après, en parlant des votants, les votes de Messi, donc en question. Donc Messi, pour lui, le top 3 cette année, c'est Lamine Yamal en 1, Mbappé en 2, Vinicius Junior en 3. Mbappé en 2. Lamine Yamal en 1. Alors Lamine Yamal, moi je suis un grand fan, vous le savez. Qu'il soit dans le top 3 à la limite, pourquoi pas. Que tu le mettes numéro 1 cette année, sur l'année, c'est quand même bon. Voilà, le Barça, le Barça, la Masia et tout, on connaît, mais bon. Voilà, et encore une fois, bon, ça montre que les votants sont pas forcément toujours objectifs, et c'est peut-être l'un des problèmes aussi des trophées individuels sur les dernières saisons. Mais bon, allez, vas-y, à la limite, Lamine Yamal en 1, mais mettre Mbappé en 2, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Mais voilà, et Vigny en 3 du coup. Comment tu peux pas mettre un Bellingham là-dedans, ou un Rodri, ou... Enfin bref. Voilà. Donnarumma, parce que juste avant, j'expliquais que je trouvais... Enfin, c'était complètement fou pour moi de mettre Messi 6ème. Et bah, Donnarumma, voilà, sur l'année 2024, voilà le top 3 de Donnarumma. Messi en 1, Mbappé en 2, Vinicius Junior en 3. Ouais, non, mais en fait, vous faites voter les joueurs de foot. J'ai l'impression que c'est encore pire que les journalistes ou les fans. Franchement, comment c'est possible de voter ce top 3 à part... Enfin, pour des raisons sportives. Là, pour moi, la seule et unique raison du vote de Donnarumma, c'est par pure affinité. C'est parce qu'en fait, Messi et Mbappé, bah, c'est deux mecs avec qui il a joué au PSG. Donc tiens, vas-y, allez hop, bonne conscience pour pas me créer de problème, voilà, parce que j'ai joué avec eux, c'est mes amis, c'est mes copains. Allez, vas-y, bah, je vais les mettre 1 et 2. Et puis, je vais mettre celui qui aurait mérité d'être 1 sur l'année en 3, puisque bah, il passe derrière mes deux copains. En gros, bah, c'est clairement ça un peu le message qui est envoyé. Ça montre tous les soucis de ce style de trophée, quoi. Beaucoup de joueurs invités à la cérémonie ne seront pas là ce soir en raison de la cadence des calendriers. Bon, je sais pas si cette raison est vraie. Moi, je pense aussi que le trophée The Best, si tu le gagnes pas, on s'en fout un peu. Si on doit être honnête, hein. Je dis pas que le trophée The Best, c'est une récompense en pacotille. Il faut pas abuser non plus. Ça reste, comme j'ai dit, un petit peu le truc qui est censé concurrencer un peu le Ballon d'Or, même si ça lui arrive pas à la cheville, fait par la FIFA. Ça reste quand même quelque chose qui est sympa à gagner. Maintenant, à l'échelle d'un Ballon d'Or, le trophée The Best, c'est très très faible, hein. On se rappelle pas, des mecs qui ont gagné les trophées The Best. Bon, même si c'est pas très dur de s'en rappeler, parce que c'est un trophée récent, mais vous avez capté, quoi. Un Ballon d'Or reste plus marquant, plus important, et de loin. Donc, est-ce que c'est réellement pour la cadence des calendriers, ou juste que les joueurs ils s'en foutent de venir au trophée The Best? Je sais pas. Ouais, franchement, je sais pas. Mais bon, allez, à la limite, peut-être. On va peut-être expliquer cela. Mais du coup, c'est totalement illogique, hein. Totalement illogique qu'en gros, les mecs ne peuvent pas venir à une récompense de la FIFA, mais c'est la FIFA qui fait les calendriers, à cause des calendriers surchargés, mais c'est la FIFA elle-même qui fait les calendriers surchargés. Bon, en vrai, ça a absolument aucun sens. Gianni Infantino lance la cérémonie des trophées The Best. Si vous voulez savoir qui est le meilleur au monde, c'est la FIFA qui devrait vous aider, parce que tout le monde vote, c'est transparent, c'est objectif, c'est inclusif.
Bon, la FIFA essaye de bien capitaliser sur le petit drama qu'il y a eu lors du Ballon d'Or. D'ailleurs, on l'a vu, Infantino très très proche de Vini, d'Ancelotti, de Florentino Pérez, du Real, à regarder. Chez nous, on récompense objectivement. C'est le Real qui mérite de tout remporter, etc. Alors que bon, en soi, Ancelotti, meilleur entraîneur, tu vois, il peut y avoir un petit débat. Mais bref. Oui, bon, ça reste de la com. Alors oui, la manière de voter est un peu plus inclusive parce que bah, tout le monde vote, c'est vrai. Les supporters peuvent voter, même si ça a un très faible pourcentage. Mais les supporters peuvent voter, les entraîneurs peuvent voter, les joueurs peuvent voter, les journalistes peuvent voter. Donc oui, tu inclus plus de monde. Maintenant, est-ce que c'est plus objectif et plus transparent ? Bah non, on l'a vu juste avant avec les votes justement qui sont sortis de Donnarumma, de Messi, etc. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.